Une petite fille serrait dans ses bras son frère de 10 mois, les larmes coulant sur son visage, tandis que sa belle-mère la traînait vers le chenil et l'obligeait à y dormir. Dans un désespoir total, elle sanglotait et suppliait. S'il te plaît, ne nous force pas à rester ici. Mais à cet instant précis, le portail s'ouvrit et le père millionnaire revint, faisant quelque chose qui laissa tout le monde dans un silence stupéfait. Clac! Le son aigu du verre qui se brisait résonna dans la grande cuisine. Emily Harrison, maladroite avec ses petites mains, avait accidentellement fait tomber un verre d'eau. L'eau froide se répandit sur le sol en carrelage poli, emportant des éclats dans toutes les directions. La petite fille recula, le cœur battant, ses deux mains s'enroulant rapidement autour de Daniel, son frère de 10 mois, assis dans son trotteur. Alarmé par le bruit soudain, Daniel éclata en sanglots effrayés, sa voix fragile résonnant à travers le vaste et luxueux manoir. « Maman ne me pardonnera pas ça », murmura-t-elle pour elle-même dans une peur tremblante. Depuis que sa mère était morte en donnant naissance à Daniel, Emily était devenue calme, repliée sur elle-même, ne s'accrochant qu'à son petit frère. Pour elle, Daniel était la seule chose qui lui restait et qui lui rappelait ce que c'était qu'une famille. À seulement 8 ans, elle avait déjà appris à être autonome, à se protéger tout en prenant soin de lui. Sa mère avait autrefois été une femme douce avec un sourire chaleureux et des bras ouverts. Pendant sa grossesse avec Daniel, elle avait découvert qu'elle était gravement malade. Les médecins lui avaient conseillé un traitement, mais le médicament pouvait mettre en danger le bébé. Elle avait choisi de se sacrifier. L'instant où Daniel prit son premier souffle fut aussi l'instant où elle prit son dernier. Depuis, le manoir Harrison avait perdu sa musique, ne laissant que le vide et les pas pressés d'un père occupé. « Emily, qu'est-ce que tu as encore fait, bon sang? » La voix de Véronica retentit soudainement, aussi tranchante qu'un couteau. Elle entra dans la cuisine, ses talons hauts frappant le sol avec un rythme glaçant. Sa robe rouge moulante épousait sa silhouette, ses cheveux bruns légèrement bouclés la rendant encore plus sophistiquée, mais le feu dans ses yeux et la rage tordue sur son visage réduisaient à néant cette image glamour. Emily posa rapidement Daniel de côté dans son trotteur, se pencha vers le carrelage, sa petite main tremblant alors qu'elle ramassait les éclats un par un. « Je suis désolée, je vais tout nettoyer tout de suite. S'il te plaît, ne sois pas fâché, » murmura-t-elle, essayant de rester calme, même si ses doigts saignaient déjà à cause des coupures du verre. Véronica renifla, son visage déformé par la fureur. « Le nettoyer? Espèce de gamine stupide. Tout ce que tu fais, c'est semer le trouble. » Elle se jeta en avant, attrapa le bras mince d'Emily et la tira si fort que les éclats de verre retombèrent sur le sol. Daniel cria à nouveau, son petit corps tremblant. Véronica se retourna, le souleva et le jeta brutalement dans les bras d'Emily. « Tiens, ce gamin inutile et bruyant, » siffla-t-elle. Emily serra Daniel contre elle, terrifiée qu'il puisse lui échapper avant qu'elle ne puisse se stabiliser. Véronica la traîna dans le couloir. La poigne de la femme était d'une force de fer, la secouant et la tirant, jetant les deux enfants comme s'ils n'étaient rien d'autre que des objets indésirables dans cette immense maison. « S'il te plaît, non » supplia Emily frénétiquement, en serrant Daniel contre elle. Le bébé gémit plus fort, son visage rougit, ses petites mains s'accrochant désespérément à la chemise de sa sœur. La porte de derrière s'ouvrit en grand, un vent froid s'engouffra. Véronica les poussa tous les deux dehors, droit vers l'ancienne niche en bois pour chien dans le coin de la cour. Elle ouvrit la porte en grand, força Emily et Daniel à entrer, puis la claqua et la verrouilla hermétiquement. Emily tomba sur le sol en bois, protégeant toujours Daniel dans ses bras. Dans l'espace sombre et humide, ses cris s'intensifièrent, résonnant dans sa poitrine, faisant trembler tout son corps. Véronica se tenait les mains sur les hanches, ricanant à travers la porte. « Regardez-vous, sales comme des rats. La fille est maladroite, elle gâche toujours tout. Et ce petit garçon ne fait que crier, complètement inutile. Si ce n'était pas pour votre stupide père qui me fait confiance, je vous aurais jetés tous les deux dehors depuis longtemps. Rappelez-vous bien, dans cette maison, c'est moi qui prends des décisions. Si jamais vous en soufflez un mot à votre père, vous souffrirez 10 fois plus qu'aujourd'hui. » Emily trembla, serrant Daniel plus fort, s'étouffant pour dire « S'il te plaît, ne déteste pas mon frère, je ferai tout ce que tu voudras. Ne le blesse pas. » Véronica laissa échapper un rire amer.
Plus tu es obéissante, plus tu m'énerves. Reste ici ce soir et apprends à te taire. Elle se retourna et s'éloigna, le claquement aigu de ses talons s'estompant dans le lointain, ne laissant derrière elle que des sanglots et des pleurs étouffés. À l'intérieur de la niche exiguë, Emily s'effondra sur le sol, serrant Daniel contre sa poitrine. Le bébé sanglotait entre deux hoquets, ses joues mouillées et rougies. Elle baissa la tête et murmura « N'aie pas peur, Daniel, je suis là, je ne laisserai personne te faire de mal. » Pourtant, sa propre voix tremblait, fragile comme si elle pouvait s'évanouir à tout moment. Derrière la fenêtre, Dania Teresa, la vieille gouvernante qui servait la famille depuis l'époque où la mère d'Emily était en vie, regardait en silence. Elle avait envie de se précipiter pour prendre les enfants dans ses bras, mais la peur de la punition de Veronica la figeait sur place. Ses vieux yeux se brouillèrent de larmes. Dans la niche en bois humide, Emily serra Daniel contre elle, ses épaules secouant au rythme de ses sanglots. Des larmes tombèrent sur la petite main du bébé qui agrippait sa robe. Elle leva le visage, ses yeux gonflés et rouges, fixant le ciel gris au-dessus de la cour, murmurant comme une prière désespérée. « Mon Dieu, s'il te plaît, que quelqu'un vienne. Ne nous laisse pas ici. S'il te plaît, sauve-nous. » Sa voix faible se dissout dans l'air, avalée par le silence oppressant de l'après-midi sombre. De gros nuages étouffèrent le soleil, rendant le manoir Harrison plus froid que jamais. Soudain, le son du portail en fer s'écrasa dans la cour. Le lourd grincement métallique déchira le silence. Une voiture de luxe roula, ses pneus grinçant contre le pavé de pierre. La portière de la voiture s'ouvrit. Un grand homme en sortit, se tenant fermement devant le manoir. L'homme qui venait de sortir de la voiture était Richard Harrison, 42 ans, l'un des millionnaires les plus prospères dans le domaine des chaînes de restaurants et d'hôtels de luxe, avec un système étendu sur de nombreuses grandes villes des États-Unis et d'Europe. Les voyages d'affaires et les contrats continus l'avaient transformé en un homme occupé, restant rarement longtemps à la maison avec ses enfants. Richard Harrison entra rapidement dans le grand hall, tenant toujours la boîte cadeau soigneusement emballée dans sa main. Le papier d'emballage doré s'étayait sous le lustre. Il avait choisi ce cadeau dans une boutique à Paris, s'imaginant le moment où Emily l'ouvrirait, ses yeux s'illuminant comme avant. Cette pensée éclaira brièvement ses pas, mais le silence à l'intérieur de la maison le ramena immédiatement à la réalité. Il n'y avait pas le son de sa fille courant vers lui comme elle le faisait toujours quand il rentrait de voyage d'affaires, ni les pleurs habituels de Daniel, seulement un vide immense et suffocant. Richard fronça les sourcils, posa la boîte cadeau sur la longue table en bois dans le salon, puis marcha lentement dans le couloir. Un sentiment de malaise monta en lui, le genre d'instinct qui l'avait rarement trahi en affaires, le perçant maintenant brusquement à l'intérieur de sa propre maison. Puis un cri résonna de l'arrière de la maison, une voix féminine perçante. « Vous êtes des gamins inutiles. Toi et ce petit, vous ne faites que m'épuiser. » Richard se figea. C'était la voix de Veronica, la femme en qui il avait confiance. Un frisson lui parcourut l'échine. Il accéléra le pas, le son de ses chaussures en cuir martelant le sol carrelé, chaque pas pesant plus lourd que le précédent. Quand il contourna le petit chemin menant au jardin, la vue devant lui le frappa comme un coup au thorax. Sous l'arbre se tenait une vieille niche en bois pour chien. À l'intérieur, Emily était accroupie, serrant Daniel contre elle, tandis qu'ils sanglotaient, leurs deux visages striés de larmes, leurs grands yeux remplis de panique. À côté d'eux, Veronica se tenait les mains sur les hanches, pointant ses doigts directement vers les enfants, sa bouche crachant toujours des mots réprobatifs. Richard se sentit comme si quelqu'un l'avait frappé directement au cœur. Une vague de sang chaud lui monta à la tête et il rugit. « Veronica, qu'est-ce que tu fais, bon sang? » Veronica se retourna, stupéfaite, une lueur de panique traversa ses yeux, mais elle changea rapidement d'expression. Des larmes montèrent instantanément, tordant son visage en un masque de chagrin. Elle se précipita en avant, attrapant le bras de Richard. « Je voulais seulement les discipliner. Ils étaient trop têtus. Ils n'écoutaient pas. J'ai perdu le contrôle. Je ne le pensais pas. » Mais Richard n'entendit plus ces mots. Il tomba à genoux, arracha violemment le cadenas, et la porte du chenil s'ouvrit en grand. Il serra les deux enfants contre lui et les souleva. Emily se recroquevilla, serrant toujours Daniel, ses yeux évitant le regard de son père comme si le regarder ne ferait qu'approfondir sa douleur.
Daniel hoqueta sa petite main s'accrochant au col de sa sœur, refusant de lâcher. Oh mon Dieu! La voix de Richard se brisa, son visage devint pâle, ses yeux remplis de colère et de confusion. Véronica s'agrippa à sa manche, sanglotant bruyamment. Tu dois me croire. Je voulais seulement leur donner une petite leçon. Je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants. Richard fronça les sourcils. Il tint doucement l'épaule d'Emily et se pencha. La voix tremblante de sa fille monta si faiblement qu'elle disparut presque. Père, je n'ai rien fait de mal. Les mots coupèrent comme une lame. Richard tituba légèrement, mais avant qu'il ne puisse répondre, Véronica l'interrompit, sa voix stridente. Tu entends ça? Elle ment encore. Elle me blâme. Elle est très douée pour inventer des choses. Elle sait comment jouer l'innocente pour te tromper, toi aussi. J'ai essayé de la corriger, mais elle est têtue et manipulatrice. Emily se mordit la lèvre alors que des larmes coulaient sur son visage. Elle serra Daniel contre sa poitrine, trop effrayée pour argumenter. Ses yeux restèrent fixés sur le carrelage du sol, comme si elle acceptait que personne ne croirait ses mots. L'air devint épais, lourd d'une tension suffocante. Richard serra sa fille plus fort, ne disant rien. Il ne répondit pas à Veronica, ni ne rassura Emily. À l'intérieur de lui, tout était en plein tumulte. La colère, le doute, la pitié, tout entrait en collision. Il se leva, emmena les enfants à l'intérieur et les installa sur le canapé moelleux. Daniel se blottit immédiatement contre la poitrine de sa sœur, tandis qu'Emily restait silencieuse, ses yeux évitant toujours les siens. Richard regarda Veronica, ses yeux s'assombrirent, même si l'hésitation persistait. Il avait autrefois aimé, autrefois fait confiance à cette femme. Ce qu'il avait vu n'était-il qu'un moment de colère? Veronica renifla, ses épaules tremblant. Tu dois me comprendre. Ces derniers jours, j'ai été épuisé. Je voulais seulement qu'il se comporte mieux. Richard ne dit rien. Il se détourna, serrant son poing si fort que ses phalanges blanchirent. Cette nuit-là, Richard était allongé sur le lit, mais ne pouvait pas dormir. Le son du vent sifflant à travers les fissures de la porte lui ramenait des images de la cage en bois, les sanglots étouffés de Daniel, les yeux terrifiés d'Emily. Il se tourna et se retourna, les souvenirs obsédants le frappant comme des coups lourds. Finalement, il s'assit et alluma la lampe. La lumière dorée révéla ses rides de fatigue. Il sortit de la pièce, se dirigeant vers la petite chambre au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, sous la faible lueur de la veilleuse, Emily était recroquevillée sur le lit avec Daniel endormi dans ses bras. Elle caressa doucement son dos, murmurant entre ses sanglots. « Dors, Daniel. Papa ne nous croira pas. » Richard se figea. Son cœur se serra d'une douleur lancinante. Sa main reposait sur le cadre de la porte, tremblant légèrement. Il s'était toujours considéré comme un bon père en gagnant de l'argent. Mais ces mots de sa fille réduisirent cette croyance en miettes. Il réalisa qu'à ses yeux, il les avait abandonnés depuis si longtemps que même la plus simple confiance avait disparu. Il voulait entrer, dire qu'il la croyait, serrer les deux enfants contre lui, mais ses pieds se sentaient cloués au sol. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Un léger toussement se fit entendre derrière lui. Richard se retourna. Doña Teresa, la vieille gouvernante de la famille, était là. Son visage portait un chagrin silencieux, ses yeux à la fois prudents et résolus. « Monsieur Harrison », sa voix était basse, ferme, mais assez douce pour ne pas réveiller les enfants. « Il y a des choses que vous devez savoir. » Richard la fixa, son rythme cardiaque s'accélérant. Il comprit que tout ce que cette vieille femme était sur le point de dire pouvait tout changer. Richard ferma doucement la porte de la chambre de sa fille après avoir écouté les mots de Doña Teresa. Il la suivit dans la bibliothèque où la lampe projetait une douce lueur sur les murs tapissés de livres. Richard s'assit tranquillement dans le fauteuil en cuir près du bureau. Doña Teresa se tenait en face de lui, ses mains fines jointes, ses doigts osseux tremblant légèrement. Elle prit une profonde inspiration, puis parla doucement. « Monsieur Harrison, je me suis tue trop longtemps, mais les enfants, ils souffrent. » Richard leva les yeux, ses yeux vacillants. « Que voulez-vous dire? » Doña Teresa déglutit difficilement, sa voix rauque. « J'ai vu Madame Veronica gronder Emily de nombreuses fois, lui enlevant même ses repas une fois. Et Daniel, chaque fois qu'elle s'approche, le garçon crie et refuse de se calmer. » Richard fronça les sourcils. L'image de Veronica pleurant et se justifiant cet après-midi-là lui revint à l'esprit. Il parla lentement.
Êtes-vous certaine, Teresa? J'ai besoin de la vérité. La vieille femme hocha la tête, les yeux embués de larmes. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais j'avais peur que parler me fasse du mal à moi et aux enfants. S'il vous plaît, regardez attentivement et vous verrez les signes. Le lendemain, au dîner, Richard fit plus attention. Le repas dans la grande salle à manger se déroula dans un lourd silence. La table était recouverte d'une nappe blanche, le lustre scintillait au-dessus. Mais rien de tout cela ne pouvait cacher la tension qui planait dans l'air. Emily était assise à côté de son jeune frère, nourrissant tranquillement Daniel avec de petites cuillères. Le garçon pleurait souvent quand Veronica s'approchait, et aujourd'hui ne faisait pas exception. À la simple vue d'elle, Daniel se recroquevilla, sanglotant de façon incontrôlable. Emily garda la tête baissée, se dépêchant de finir sa portion. Le morceau de pain sec descendit dans sa gorge comme une pierre. Elle n'osait pas lever les yeux, n'osait pas laisser quiconque voir ses yeux gonflés. Richard était assis au bout de la table, observant silencieusement. À l'intérieur de lui, une colère vague montait, mais il n'y avait pas encore assez de preuves pour qu'elle éclate. Luttant pour rester calme, il parla, sa voix douce mais claire. « Emily, je veux te demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? » Emily tressaillit, sa main tremblant, la cuillère glissant presque. Elle regarda rapidement Veronica, croisant le regard perçant et menaçant fixé sur elle. La menace de la veille résonna dans son esprit. « Si tu oses ouvrir la bouche, je ferai disparaître ton petit frère. » Elle serra les lèvres et secoua légèrement la tête. « Je vais bien. » Richard fronça les sourcils. Il remarqua le tremblement de ses petites épaules, la façon dont ses yeux évitaient les siens. Il voulait en demander plus, mais Veronica l'interrompit rapidement, sa voix teintée de reproche et de ressentiment. « Tu vois, je te l'ai déjà dit, cette fille ment toujours. Elle est têtue, désobéissante, et ensuite elle te fait mal me comprendre. » Richard ne répondit pas. Il garda simplement son regard fixé sur Emily, mais la fille avait baissé la tête, se mordant la lèvre jusqu'au sang. Ce soir-là, après que tout le monde soit monté, Richard marchait dans le couloir sombre, ses pensées en plein tumulte. Il entendit le léger sifflement du vent à travers une fenêtre, puis s'arrêta soudainement lorsqu'il rencontra Camilla, la jeune bonne à peine 19 ans. Son visage semblait hagard, ses yeux anxieux. Camilla regarda nerveusement autour d'elle, puis glissa discrètement un petit morceau de papier dans la main de Richard en murmurant « S'il vous plaît, lisez ceci. Chaque jour, j'ai peur. » Richard le déplia. L'écriture était enfantine et inégale, juste quelques lignes. « J'ai tellement peur. Elle nous crie dessus tous les jours. S'il te plaît, ne nous laisse pas seuls. » Sa poitrine se serra. Il serra la note jusqu'à ce qu'elle se froisse dans sa main. Cette nuit-là, Richard ne put pas dormir. Il resta assis dans son bureau, des papiers étalés, mais son esprit était en plein chaos. Les mots de Dania Teresa, les yeux effrayés d'Emily, et la note que Camilla lui avait donnée, tout cela tournait sans fin dans sa tête. Il appuya son front sur sa main jusqu'à ce qu'il entende un léger son venant de la pièce voisine. Richard se leva et se dirigea vers la porte entr'ouverte. Dans le noir, il entendit de doux murmures provenant du lit de sa fille. Emily se retournait dans son sommeil, ses lèvres tremblant, sa voix brisée murmurant « Ne m'enferme pas, s'il te plaît, s'il te plaît. » Daniel aussi. Daniel était agité dans son sommeil, sa petite main s'agrippant à la chemise de sa sœur. Richard se figea, immobile devant la porte. Ces mots le coupèrent comme une lame dans sa poitrine. Il serra le cadre de la porte, ses yeux fermés, son cœur souffrant. Après être parti discrètement, il sortit sur le balcon. Le vent nocturne coupait froid, portant l'odeur humide de l'herbe. Il leva les yeux vers le ciel trouble et se murmura à lui-même. « Ai-je été aveugle trop longtemps, ignorant ce qui se passait à l'intérieur de ma propre maison? » Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Richard sentit quelqu'un derrière lui. Il se retourna. C'était Veronica. Elle portait une robe en soie bordeaux, ses boucles se balançant légèrement dans la brise, ses yeux scintillants comme si elle contenait le chagrin du monde entier. Elle le regarda profondément, sa voix étranglée. « Richard, crois-tu vraiment que je pourrais être aussi cruel? Pourquoi tout le monde me tourne le dos? » Richard resta silencieux. Il ne savait pas comment répondre. Entre la vérité qui se révélait lentement et l'image pitoyable de la femme devant lui, son esprit était tiraillé. Une seule réponse pouvait tout changer. Richard resta immobile un long moment après la question étranglée de Veronica.
Les larmes et le regard suppliant dans ses yeux le troublèrent, mais dans son cœur montait l'image d'Emily serrant Daniel dans la niche pour chien, ses yeux remplis de panique. Il s'éloigna sans répondre, laissant Veronica seule dans le couloir obscur. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était exceptionnellement lourde. Richard essaya de se concentrer sur la pile de dossiers concernant la chaîne de restaurants et d'hôtels qui se préparait à ouvrir une nouvelle succursale, mais les mots se brouillaient, impossibles à lire. À ce moment, on frappa à la porte. Dania Teresa entra, le visage grave. « Monsieur le père Julien souhaite vous voir. » Richard leva les yeux, surpris. Cela faisait de nombreuses années que ce prêtre n'avait pas mis les pieds dans la maison. Le père Julien Herrera, presque 70 ans, mince mais solide, ses cheveux blancs comme neige, ses yeux vifs et gentils. Il avait officié au mariage de Richard, avait rendu visite quand Emily était encore un nouveau-né. Pour la défunte femme de Richard, il avait été plus qu'un prêtre, il avait été un père spirituel qu'elle respectait profondément. Le vieil homme entra, s'appuyant sur sa canne, son regard direct sur Richard. Richard, sa voix était chaleureuse mais ferme. « Je ne suis pas ici sur un coup de tête. Teresa est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle avait vu Veronica gronder Emily de nombreuses fois, l'empêchant même de manger suffisamment. Et je l'ai aussi remarqué moi-même. Chaque fois que je regarde Emily, elle m'évite et ses yeux ne sont pas ceux d'un enfant normal. Ce sont les yeux d'une petite fille qui vit dans la peur. » Richard se figea, sa main agrippant le bord du bureau. Il ouvrit la bouche pour le nier, mais des souvenirs défilèrent. Emily mangeant rapidement au petit déjeuner, ses yeux tremblants quand il touchait son épaule. Le murmure dans la nuit. « Papa ne nous croira pas. » Toutes les pièces se connectèrent en un tableau déchirant. Je ne sais pas par où commencer, père. » Sa voix devint rauque. Le père Julien se pencha légèrement en avant, ses yeux sévères. « Vous êtes riche, en effet. Vous avez des hôtels, des restaurants, du pouvoir, mais demandez-vous, voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme d'un millionnaire à succès ou comme d'un père? Vous ne pouvez choisir qu'un. » Richard resta muet, son cœur battant fort. Ces mots sonnèrent comme une cloche, le forçant à faire face à la vérité. À cet instant précis, la porte de la pièce s'ouvrit. Veronica entra, portant un plateau de tasses à thé en porcelaine. Sa robe bleu pâle épousait sa silhouette, son visage légèrement maquillé, son sourire étrangement doux. « J'ai entendu Teresa dire que le père Julien était venu, alors j'ai apporté du thé. C'est merveilleux de vous avoir en visite, dit-elle doucement. » Richard la regarda un bref instant, son cœur remué, car c'était l'image même qui l'avait autrefois fait croire en elle. Mais le père Julien ne lui lança qu'un bref regard, puis fixa ses yeux sur Richard sans un mot de plus. Le silence pesait lourdement dans la pièce. Ce soir-là, sous la lueur dorée des lumières au-dessus de la longue table à manger, Veronica sourit doucement, sa voix inhabituellement tendre. « Emily, » demanda-t-elle gentiment en tenant sa fourchette et son couteau, « voudrais-tu un peu plus de gâteau? » Emily, assise à côté de son père, se figea, ses yeux jetant un coup d'œil à Veronica puis se cachant rapidement contre Richard. Sa petite main agrippa sa chemise, les tremblements se transmirent directement à la peau de Richard. Il plaça un autre morceau de gâteau sur son assiette, parlant doucement. « Si tu en veux, vas-y et mange. Personne ne te force. » Emily baissa la tête, ne disant rien, mais Richard vit ses épaules se détendre un peu. Il réalisa que cette fragile confiance commençait à trouver son chemin de retour. Veronica força un sourire, bien que ses yeux brillassent d'irritation. « Cette fille est toujours si timide. J'ai déjà essayé de lui enseigner tant de choses. » Richard resta silencieux. Il ne défendait plus Veronica comme il l'avait fait auparavant. Son silence rendit le dîner insupportablement lourd. Tard dans la nuit, après que tout le monde soit monté se coucher, Richard était toujours assis dans son bureau. La porte s'ouvrit doucement. Camilla, la jeune bonne, entra. Son visage était pâle, ses yeux dartant nerveusement autour d'elle avant de lui tendre timidement une petite note pliée. « Monsieur Harrison, j'ai trouvé ceci dans le carnet de croquis d'Emily. S'il vous plaît, lisez-le et gardez-le secret. » Les mains de Richard tremblèrent alors qu'il l'ouvrait. L'écriture enfantine se distinguait clairement. « Papa, j'ai peur qu'elle s'approche de moi. » Sa poitrine se serra, sa gorge se noua. Il s'effondra sur la chaise, serrant la note comme si elle pouvait disparaître. Chaque signe, chaque avertissement, tout était maintenant lié en une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Le père Julien avait eu raison.
Teresa avait eu raison. Et Emily, sa fille, avait vécu dans la peur sous ce même toit. Richard leva la tête, ses yeux injectés de sang. Il murmura, sa voix rauque et brisée. « Je ne peux plus rester silencieux. Je dois connaître la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. » Dehors, le vent de la nuit sifflait à travers les arbres, portant le bruissement des feuilles comme un avertissement. Le manoir Harrison gisait dans le silence, mais Richard savait que ce silence n'était que le début d'une grande tempête. Richard se leva de sa chaise, ses yeux toujours rouges de manque de sommeil. Les mots qui lui avaient échappé la nuit précédente, « Je dois connaître la vérité », continuaient de résonner dans son esprit. Il marcha directement vers le garage, ouvrit le coffre et en sortit une petite boîte noire. À l'intérieur se trouvaient des caméras cachées de la taille d'une paume, des dispositifs de sécurité haut de gamme qu'il avait autrefois utilisés pour surveiller sa chaîne d'hôtel. Aujourd'hui, il servirait un but différent. Il attendit que Veronica sorte faire du shopping avec quelques amis proches. Profitant de ce moment rare, Richard installa tranquillement chaque caméra dans des endroits discrets. Le coin de la cuisine, le couloir près de la chambre des enfants, même le jardin où se tenait la niche en bois pour chiens. Chaque vis tournée, chaque fil dissimulé dans le mur se sentait comme une coupure directe dans son cœur. Un père devait faire cela. Un père devait savoir ce que ses enfants avaient enduré. Dania Teresa le vit, mais baissa seulement la tête en silence. Elle ne l'arrêta pas, murmura seulement. « Vous devez vous préparer, monsieur. La vérité est souvent plus douloureuse que nous le pensons. » 3 jours plus tard, Richard était assis seul dans son bureau, l'écran de l'ordinateur portable diffusant image après image. Il ralentit les enregistrements. Veronica apparut, délestée de son masque de douceur. « Tiens-toi droite! Ne baisse pas la tête comme ça! » cria Veronica, pointant du doigt Emily qui tenait Daniel. Le poids du bébé faisait vaciller Emily, mais elle s'accrochait fermement à son frère. Emily trembla en murmurant « S'il te plaît, maman, mes bras sont si fatigués. Je vais le faire tomber. »« Tais-toi! Si tu le fais tomber, je vous enfermerai tous les deux dans la niche pour un chien pendant 1 semaine entière. » siffla Veronica entre ses dents. Emily éclata en sanglots, mais s'accrocha toujours à son frère. Daniel pleurait, ses cris de 10 mois résonnant dans la pièce. Veronica ne s'approcha jamais pour le tenir, se contentant de croiser les bras et de regarder froidement. Richard resta figé. Il avança une autre scène. Veronica claqua un bol de nourriture devant Emily et aboya. « Mange tout, sinon ne t'attends pas à dormir dans un lit. » Emily se courba, soulevant machinalement des cuillerées à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Daniel pleurait à côté d'elle, mais Veronica ne montra pas la moindre préoccupation. Le dernier enregistrement laissa Richard engourdi. Veronica se tenait devant la niche pour chien, frappant sur les barreaux en bois, criant « Tu veux réessayer cet endroit ?» Emily serra Daniel contre elle, son corps se recroquevillant, ses yeux grands et larmoyants, suppliant alors qu'elle secouait la tête en pleurant. « S'il te plaît, maman, j'ai tellement peur. » Les mains de Richard tremblèrent si violemment que la tasse de café sur son bureau glissa et se brisa. Une sueur froide coula le long de son dos. Sa respiration devint irrégulière, sa gorge desséchée. « Mon Dieu, mon enfant disait la vérité et je ne l'ai pas cru. » Les souvenirs se précipitèrent, poignardant comme des couteaux. La fois où Emily avait tremblé quand il avait demandé « Est-ce que quelqu'un te fait du mal ?» La fois où elle avait murmuré « Je vais bien maintenant ». Ces images coupèrent profondément, sans pitié. Cette nuit-là, Richard entra dans la chambre d'Emily. La faible lueur de la veilleuse tomba sur sa petite silhouette appuyée contre la tête de lit. Daniel endormit dans ses bras. Emily ne leva pas les yeux lorsque la porte s'ouvrit. Richard s'assit au bord du lit, sa main tremblant alors qu'elle reposait sur la couverture. Sa voix était basse, rauque. « Je suis désolé. N'aie plus peur. J'ai tout vu. » Emily resta silencieuse, ses petites épaules tendues comme si la confiance était encore trop loin. Elle serra Daniel plus fort, murmurant à son frère endormi. « Va dormir, Daniel. Je suis juste là. » Richard se mordit la lèvre pour étouffer un sanglot. Il n'avait pas versé une larme depuis des années, pas depuis le jour où sa femme était décédée. Mais à ce moment, face au silence et à la distance de sa fille, sa vision se brouilla. Des larmes chaudes tombèrent sur sa main froide. Il éclata en sanglots pour la première fois depuis des années. Ses sanglots étaient irréguliers, sans mots, brisant le silence de la pièce.
Emily ne se tourna pas vers lui, mais sa petite main serra la couverture plus fort, un faible signe qu'elle l'avait entendu. Le lendemain matin, la lumière du soleil se glissa à travers les rideaux. Richard était assis dans son bureau, les yeux cernés par une nuit blanche. L'ordinateur portable affichait toujours les images de la caméra. Il se demandait comment confronter Veronica quand la porte s'ouvrit en grand. Veronica entra, calme, tenant un petit objet noir dans sa main. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Tu pensais pouvoir me le cacher? » Richard leva les yeux, le cœur serré. Ce qu'elle tenait était l'une des caméras cachées qu'il avait placées dans la cuisine. L'air dans la pièce s'épaissit instantanément. Veronica ferma la porte derrière elle, ses yeux brillants de malice. Richard comprit à partir de ce moment-là qu'il ne faisait plus face à une femme, mais à l'ennemi le plus dangereux à l'intérieur de sa propre maison. Veronica s'approcha et plaça la petite caméra sur la table en bois. Le claquement sec résonna dans la pièce silencieuse, rendant le silence encore plus lourd. Son sourire tordu révéla du mépris, les coins sombres de ses lèvres tremblant de colère contenue. Sa voix était basse, mais chaque mot portait le froid d'une lame. « C'est donc là que nous en sommes. Tu m'enregistres en secret dans ta propre maison. » Richard serra l'accoudoir de sa chaise, se forçant à rester calme. Ses yeux s'attardèrent sur la caméra, puis il se leva lentement. La faible lumière du matin se glissa à travers les rideaux, projetant son ombre sur le sol. « Ne fuis pas ça, Veronica, » dit-il délibérément, en posant plusieurs papiers sur la table. Des papiers qu'il avait soigneusement gardés, cachés dans le tiroir. « Emily a écrit ça et j'ai vu les bleus sur son bras. Peux-tu le nier? » Veronica jeta un coup d'œil au papier couvert d'une écriture enfantine et tremblante. « Papa, j'ai peur. » Elle se figea un instant, puis laissa échapper un rire court et cassant. Les enfants pensent toujours qu'ils sont traités injustement. Une petite égratignure se transforme en tragédie et tu choisis de croire quelques lignes griffonnées plutôt que la femme qui t'a soutenu quand ta femme est morte, quand tu avais à peine la force de vivre. Richard ferma les yeux, son visage se durcissant. « J'ai une fois senti que je te devais quelque chose, mais je ne suis plus aveugle. Chaque fois qu'Emily tressaillit et se serre contre le mur quand tu entres, chaque fois qu'elle baisse la tête et mange à la hâte comme si elle avait peur qu'on lui arrache sa nourriture, je ne peux plus faire semblant de ne pas voir. » La voix de Veronica coupa comme de la glace. « As-tu oublié qui a fait tenir cette maison debout pendant que tu t'enterrais dans le travail? Qui a protégé ta réputation pour que tu puisses rester Richard Harrison, le millionnaire derrière la chaîne de restaurants et d'hôtels? Sans moi, penses-tu que tu serais encore respecté dans la société? » La respiration de Richard devint lourde, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Je me fiche de ce que la société pense. Je sais seulement que dans cette même maison, ma fille y vit comme une prisonnière, et celle qui a planté la peur dans son cœur, c'est toi. » L'air s'épaissit. Veronica se jeta en avant, pointant son doigt directement vers lui. « N'ose pas te dire un père exemplaire. Où étais-tu quand ta femme était sur son lit de mort? Tu l'as laissé se battre seule. J'étais la seule à tes côtés, Richard. Je t'ai donné de la chaleur, je t'ai donné quelque chose à quoi te raccrocher, et ces enfants, ils ne t'ont fait que te tirer vers le bas. Ils étaient le fardeau que tu n'as jamais eu le courage d'admettre. » À cet instant, un faible sanglot s'échappa du couloir. La porte était entr'ouverte et une petite silhouette tremblante se serra contre le cadre en bois. Emily. Elle serra Daniel contre elle, ses yeux humides et ses lèvres tremblantes alors qu'elle entendait les mots cruels de la femme qu'elle était forcée d'appeler belle-mère. À l'intérieur, Richard sentit comme si une lame avait percé sa poitrine. Il rugit en claquant la table avec son poing. « Ça suffit, Veronica. Personne, tu m'entends, personne n'a le droit de traiter ma fille de fardeau. » La voix tonitruante effraya Emily, faisant couler ses larmes encore plus fort. Pourtant, sous sa peur, son petit cœur s'alluma d'une étincelle nouvelle et étrange. Son père avait pris son parti. Pour la première fois, elle l'entendit rugir pour la protéger. Veronica se figea, puis ses lèvres se courbèrent lentement en un sourire sinistre. Alors, le vrai Richard se montre enfin. Mais Richard, elle se pencha, ramassa la caméra sur la table et la fit tourner dans sa main. « Penses-tu vraiment que tu peux me démasquer si facilement? Si tu oses rendre public ne serait-ce qu'une partie de ça, je te jure que tu perdras tout. Pas seulement ta carrière, pas seulement ton empire hôtelier, mais même le nom Harrison dont tu es si fier. » Richard resta là, sa poitrine brûlante.
Ses menaces l'enveloppaient comme un nœud coulant. Il savait que Veronica ne bluffait pas. Elle avait la ruse et les relations pour ruiner sa réputation. Mais pour la première fois depuis des années, il ne recula pas. Dans le couloir, Emily trembla, serrant son petit frère plus fort alors que chaque mot s'ancrait profondément dans sa mémoire comme une lame. Elle tira Daniel plus près, murmurant dans son cœur. Papa l'a vu maintenant, papa l'a entendu maintenant, mais croira-t-il jusqu'au bout? Dans la pièce, les yeux de Richard brûlaient de feu. Il fixa Véronica sans broncher. La bataille à l'intérieur de cette maison avait officiellement commencé et il n'y avait pas de retour en arrière. Véronica ferma la porte, l'obscurité engloutissant la pièce. Sa voix baissa, chaque mot lourd comme de la pierre. Essaye de t'opposer à moi, Richard, et tu apprendras ce que ça veut dire de tout perdre. Richard ne bougea pas, mais au fond de ses yeux, la détermination était en train de se forger. Il n'était plus le mari faible. Il était un père et il ne laisserait plus jamais son enfant vivre dans l'ombre un jour de plus. Ce soir-là, le manoir Harrison portait son aura d'élégance habituelle. La lumière dorée se déversait des lustres en cristal suspendus haut, se reflétant sur le sol en marbre poli. Des voix résonnaient dans le grand hall, mais l'atmosphère restait tendue. Richard descendit le large escalier, sa grande silhouette enveloppée dans un costume sombre. Ses yeux étaient cernés de rouge à cause de nombreuses nuits blanches, mais ses pas étaient assurés. Il n'évitait plus la vérité, ni ne cachait sa résolution sur son visage. Tout le monde pouvait voir une sévérité jamais vue auparavant. La table du dîner avait été préparée avec soin. Des rangées de verres en cristal brillaient sous la lumière. Une bouteille de vin coûteuse se tenait au centre et chaque plat était présenté avec une précision raffinée. Les invités comprenaient des amis proches, quelques partenaires importants de l'industrie hôtelière et de la restauration, et l'avocat Victor. C'était un homme d'une quarantaine d'années, grand, avec un teint bronzé et des yeux perçants qui scintillaient derrière des lunettes à monture fine. Dans un coin de la pièce, Doña Teresa regardait tranquillement, ses mains fragiles jointes fermement, comme si elle priait pour que la soirée ne se transforme pas en tempête. À côté d'elle, Camilla, la jeune bonne, gardait la tête baissée, évitant le regard de Veronica, bien que l'inquiétude scintille dans ses yeux. Richard leva son verre, sa voix profonde et stable résonnant dans le hall. Merci à tous d'être venus. Ce soir n'est pas un simple rassemblement. Je veux partager quelque chose d'important, une vérité. Les murmures s'adoucirent, puis disparurent complètement. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Richard prit une longue inspiration et fit un signe. Le technicien activa immédiatement le grand écran au centre du hall. Les lumières vacillèrent, puis l'image apparut à l'écran. Veronica se tenait dans la cuisine, son visage rougi, ses yeux brûlants. Sa voix perçante retentit, remplissant toute la pièce. « Prends ce gamin inutile. Toi et lui n'êtes qu'un fardeau. Si ce n'était pas pour ton père, je vous aurais déjà jetés toutes les deux à la rue. » Le son résonna, glaçant chaque invité. Le silence se répandit dans la pièce. Certains se couvrirent la bouche, d'autres regardèrent nerveusement Veronica. Le murmure d'un homme brisa le silence. « J'ai toujours cru qu'elle était parfaite. » Un autre secoua la tête. « Je n'y crois pas. Je n'en crois pas à mes oreilles. » Veronica se leva de sa chaise, son visage pâle comme de la craie. Elle se jeta vers l'écran en criant « Non, c'est faux. Cette vidéo est truquée, elle est faite pour me calomnier. Richard, tu me connais, tu dois me croire. » Richard ne se détourna pas. Il se tint droit, sa voix froide comme de l'acier. Il n'y a plus rien à défendre. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Ce n'est pas un clip truqué, c'est la vérité. L'air devint lourd. Quelques invités proches reculèrent leurs chaises, leurs yeux hésitants, remplis de déception. À ce moment, l'avocat Victor s'avança, déposant un épais dossier sur la table. Le bruit du papier frappant le bois résonna sèchement. Il parla lentement, chaque mot coupant comme une lame. « Ce n'est pas tout. Ce sont les relevés bancaires des 2 dernières années. Madame Veronica est secrètement transféré de l'argent des fonds de l'entreprise sur son compte personnel en Suisse. Le montant n'est pas petit, plus de 200 000 $. La pièce entière se figea, tous les yeux se braquant sur Veronica. Certains invités ouvrirent la bouche en grand, d'autres murmurèrent avec incrédulité. « Mon Dieu, a-t-elle vraiment fait ça? » Veronica tituba, forçant un sourire tordu. « Victor, il ment.
C'est un complot de Richard et Victor pour me détruire. Vous voulez tous les deux me faire tomber, je le sais. Victor ajusta ses lunettes, sa voix calme mais tranchante comme un rasoir. Les preuves portent votre signature avec le sceau de la banque. Personne n'aurait pu falsifier cela. Richard s'avança, son regard fixé sur Veronica. Sa voix était ferme, dépouillée de toute hésitation. Veronica, toutes ces années, j'ai été aveugle. Mais aujourd'hui, la lumière a déchiré chaque mensonge. Tu n'as plus aucune chance de te cacher. Veronica secoua la tête furieusement, ses yeux brûlants à la fois de rage et de panique. Elle cria, sa voix se brisant. « Non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui ai fait tenir cette famille. C'est moi qui t'ai soutenu, Richard. Personne n'a le droit de m'humilier comme ça. Pensez-vous que quelques clips, quelques bouts de papier suffisent à me détruire? » Juste à ce moment, Victor éleva la voix, forte et autoritaire. « Non, vous vous trompez. Toutes ces preuves ont déjà été envoyées à la police et ce soir, ils sont ici pour le confirmer. » L'air se tendit. Tout le monde tourna la tête. Le bruit sec de bottes résonna depuis l'entrée principale. 2 policiers entrèrent, leur présence ferme, leurs yeux sévères. Veronica se figea, son visage décoloré, ses lèvres tremblantes. Richard tourna son visage glacé. Il donna l'ordre d'une voix basse et décisive qui résonna dans le hall. « Arrêtez-la. » La pièce éclata à cet ordre. Veronica resta immobile, son visage décoloré, ses lèvres tremblantes. Elle se tourna vers Richard, ses yeux brûlants de désespoir et de haine. « Non, ça ne peut pas être! Tu les as appelés à l'avance! Comment oses-tu me faire ça? Tu vas payer pour ça! » Les policiers s'avancèrent, le cliquetis métallique des menottes retentit. L'un d'eux serra fermement le bras de Veronica, ignorant sa lutte. « Laissez-moi partir! Je n'ai rien fait de mal! Vous allez tous le regretter! » Veronica cria, sa voix rauque, mais personne ne la croyait plus. Dania Teresa ferma les yeux en murmurant une prière. Camilla serra les mains, retenant ses larmes. Au 2e étage, Emily se tenait tranquillement près de la balustrade, ses petites mains tremblant alors qu'elle serrait les barreaux en bois. Elle regarda son père, debout dans le hall. Dans ses yeux tremblants, pour la première fois, une faible lumière apparut, la lumière de la confiance. Veronica fut escortée, le bruit des pas et ses cris s'estompant dans la nuit. Richard leva les yeux et ses yeux rencontrèrent ceux d'Emily. Son regard était timide mais scintillant. Aucun mot ne fut échangé, mais Richard comprit qu'à partir de ce moment, tout allait changer. Après que la police ait emmené Veronica, le manoir Harrison sombra dans un silence prolongé. Le son de leurs pas fermes avait disparu au-delà des portails en fer. Pourtant, leur écho s'accrochait encore à chaque mur. Les invités étaient également partis tranquillement, aucun ne souhaitant rester après une nuit aussi chaotique. Richard resta seul dans le grand hall. Le lustre au-dessus brillait, mais il ne pouvait chasser les lourdes ténèbres qui pesaient sur son cœur. Ses yeux se levèrent inconsciemment vers l'endroit où Emily s'était tenue plus tôt au 2e étage, ses petites mains tremblantes serrant la balustrade. Cette image refusait de quitter son esprit. Lentement, il se leva et monta l'escalier, chaque marche en bois craquant sous ses pieds comme des rappels d'erreurs passées. Devant la porte entr'ouverte de la chambre d'Emily, Richard s'arrêta. Ses doigts tremblèrent alors qu'il frappait 3 fois doucement. « Emily, puis-je entrer? » Le silence régna moyenneuse. Il hésita un instant, puis poussa la porte. La petite pièce était plus sombre qu'il ne s'y attendait. Seule la lampe de bureau projetait un faible cercle de lumière. Emily était assise, le dos à la porte, serrant Daniel contre elle. Le garçon dormait profondément, sa respiration régulière, une petite main agrippant le bord de la chemise de sa sœur. Emily resta immobile, mais ses épaules tremblaient. Richard s'approcha et s'assit sur le bord du lit. Sa voix était rauque. « J'ai eu tort. Je vous ai trop longtemps négligé. J'ai laissé tout m'échapper. » Emily serra Daniel plus fort sans tourner la tête. Sa voix tremblante se brisa. « Tu feras à nouveau confiance aux autres plus qu'à moi. Tu le fais toujours. » Richard ferma les yeux, son cœur se tordant. Il ne se précipita pas pour se défendre. Sa main tremblante reposa doucement sur son épaule, assez légère pour ne pas l'effrayer. Il comprit que ce dont Emily avait besoin n'était pas de promesses vides, mais de silence, pour vraiment écouter. Daniel s'agita et gémit. Richard le prit maladroitement.
Mais ses mains étaient gauches, peu familières avec de telles tâches. Il attrapa le biberon que les bonnes avaient préparé, mais il trébucha, renversant du lait. Une goutte atterrit sur sa chemise, laissant une tache humide. Emily regarda en arrière, le doute scintillant dans ses yeux, mais ensuite elle se leva et lui prit le biberon. Sa voix était petite mais ferme. « Laisse-moi faire. » Richard s'assit en la regardant nourrir Daniel. Chaque mouvement était exercé et sûr, comme si elle l'avait fait d'innombrables fois. Il était stupéfait. Sa fille, à seulement 8 ans, avait porté une si lourde responsabilité. « Est-ce que tu t'es occupée de lui toute seule, Emily? » demanda Richard, sa voix enrouée. Emily ne le regarda pas, baissa seulement la tête et fit un petit hochement de tête. C'était comme un couteau enfoncé dans sa poitrine. Richard baissa son visage, serrant ses genoux fermement. Il avait autrefois cru que les hôtels, les affaires et les prix prestigieux étaient ce qu'il devait le plus protéger, mais à ce moment, tout cela devint insignifiant. Il avait permis à sa fille de devenir une petite mère à la place de sa défunte femme, alors que lui-même avait été absent. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Richard resta assis dans son bureau, la lampe de bureau allumée, mais ses yeux fixaient l'obscurité. Les souvenirs revinrent. Le visage de sa femme avant qu'elle ne décède, la faible poigne de sa main et ses derniers mots. Prendre soin des enfants. Il avait brisé cette promesse. Le lendemain matin, Richard attendait déjà dans le couloir quand Emily en sortit, portant Daniel dans ses bras. Il força un sourire. « Voudrais-tu venir dans le jardin avec moi? Juste un instant. » Emily hésita, ses yeux l'étudiant, à moitié prudent, à moitié curieux. Finalement, elle fit un petit hochement de tête. Le jardin brillait sous la lumière du soleil, le parfum des roses se répandait dans l'air, l'herbe encore perlée de rosée. Richard marcha lentement à côté d'Emily, essayant d'entamer une conversation. « As-tu bien dormi? » « C'était bien. »« Est-ce que Daniel a beaucoup pleuré? » « Plus ou moins. » Richard sourit, acceptant. Les réponses étaient courtes, mais il vit un changement. Elle avait accepté de parler, si peu que ce soit, et dans ses yeux, le froid absolu s'était légèrement adouci. Ils s'arrêtèrent en devant un buisson de roses blanches. Richard se pencha, ramassa un pétale tombé et le tendit à sa fille. « Ta mère aimait les roses comme celle-ci. » Emily se figea, son petit visage trembla, ses yeux brillèrent à la mention de sa mère, mais elle se détourna rapidement, serrant Daniel plus près. Le soir, Richard était assis dans le salon, le cœur troublé. Il avait entrevu une porte légèrement entr'ouverte dans l'âme de sa fille, mais pour y entrer, il lui fallait plus que des mots. Cette nuit-là, il frappa à nouveau à la porte d'Emily. Elle savait placer Daniel dans le berceau et était assise près de la fenêtre, son visage éclairé par le clair de lune. Richard s'assit sur le bord du lit, ne disant rien, restant simplement à ses côtés. Finalement, Emily murmura, sa voix tremblant, « Tu vas encore nous quitter? » La question le frappa comme la foudre en pleine poitrine. La gorge de Richard se serra. Il se pencha, serra sa petite main et murmura, « Non, je ne vous quitterai plus jamais, quoi qu'il arrive. » Emily ne répondit pas, mais sa petite main serra la sienne pour la première fois depuis des années. Dehors, le vent de la nuit bruissait à travers la roseraie. À l'intérieur de cette petite pièce, la distance entre le père et la fille se réduisait légèrement. Richard savait que le chemin de la guérison ne faisait que commencer et qu'il devrait passer le reste de sa vie à se racheter. Le matin au manoir Harrison était différent des autres. Il n'y avait pas le son d'une portière de voiture qui se fermait ou les pas pressés de Richard quittant à l'aube. Au lieu de cela, il était assis à la table à manger, une tasse de café fumante devant lui, ses yeux fixés sur l'escalier en bois où Emily descendait habituellement, emportant Daniel. Dania Teresa plaça une autre assiette de pain grillé sur la table, travaillant tranquillement en observant. Un scintillement de surprise traversa son visage. Cela faisait longtemps que le maître de maison n'avait pas attendu calmement le petit déjeuner avec ses enfants. De petits pas résonnèrent. Emily apparut, tenant Daniel dans ses bras. Elle se figea en voyant Richard déjà assis. Son visage se tendit un instant, mais ensuite elle tira une chaise, installa son frère dans la petite chaise haute et s'assit en face de lui. Richard sourit, sa voix mesurée. « Bonjour, Emily. » Emily baissa la tête et répondit doucement, presque comme un murmure. « Bonjour, papa. » La table devint silencieuse. Richard tâtonna avec une tranche de pain, sa main tremblant légèrement. Il la posa devant elle. « Voudrais-tu un peu de beurre? »
Emily y jeta un coup d'œil, hésita, puis fit un petit hochement de tête. Oui, juste un peu. Richard étala lui-même le beurre, ses mouvements étaient maladroits, la couche inégale, pourtant il le plaça soigneusement dans l'assiette de sa fille. Emily ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. Daniel gloussa, ses petites mains tapant la table alors que son père lui chatouillait la joue. Ce jour-là, Richard ne quitta pas la maison. Il passa toute la matinée à jouer avec Daniel, plaçant le garçon sur ses genoux et faisant semblant d'être un cheval, le faisant rire à gorge déployée. Emily était assise à proximité, regardant toujours comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, mais ses lèvres se courbèrent légèrement lorsque Daniel éclata de rire. Ce soir-là, Richard entra dans le salon où Emily était assise avec Daniel, tenant un vieux livre de bandes dessinées. Il le souleva doucement. « Voudrais-tu que je te lise ça? » Emily cligna des yeux de surprise, ses yeux s'écarquillant, puis elle retrouva rapidement son expression prudente. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes avant de finalement hocher la tête. Richard prit une profonde inspiration et commença à lire. Sa voix était profonde mais claire, parfois hésitante, car cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Emily resta immobile, appuyée contre le canapé, Daniel reposant dans ses bras, les yeux s'alourdissant en écoutant. À la porte, Doña Teresa se tenait silencieusement, serrant son tablier. Elle ne put s'empêcher de verser une larme. « Enfin, cette maison a de nouveau un père qui lit à ses enfants, » pensa-t-elle. Les jours qui suivirent, une routine se forma lentement. Le matin, Richard mangeait avec Emily, bien que leur conversation reste rare. Il posait patiemment des questions et Emily répondait brièvement. « As-tu bien dormi? » « Je suppose. » « Est-ce que Daniel a beaucoup pleuré? » « Pas beaucoup. » Les réponses étaient courtes, mais Richard ressentait toujours de la chaleur dans sa poitrine. Au moins sa fille ne restait plus complètement silencieuse. Un après-midi, Richard porta Daniel dans le jardin. La lumière du soleil se déversait sur les roses en fleurs. Emily suivit, tenant son vieil ours en peluche. Richard se pencha, ramassa un pétale tombé et le tendit à sa fille. « Ta mère adorait les roses blanches comme celle-ci. » Emily s'arrêta, ses yeux tremblant légèrement. Au lieu de se détourner, elle garda le pétale dans sa main, lui donna une petite pression et continua de marcher silencieusement. C'était la première fois qu'elle acceptait quelque chose de son père sans refuser. À la tombée de la nuit, lorsque la famille rentra à l'intérieur, ils trouvèrent le père Julien au portail. Le vieux prêtre marcha lentement vers eux, son sourire aimable illuminant son visage. Quand il vit Richard tenant Daniel et Emily se tenant près de lui, ses yeux s'illuminèrent. « C'est à ça que ressemble une famille, » dit le père Julien chaleureusement. Richard esquissa un léger sourire. « J'essaie juste de recommencer. » Le père Julien posa une main sur son épaule, son regard rempli d'encouragement. « Il n'est jamais trop tard, Richard, tant que votre cœur est sincère. » Cette nuit-là, Emily était assise sur le canapé en regardant Daniel jouer. Richard s'assit à côté d'elle, ne disant rien. Le silence s'éternisa, mais la tension avait disparu. Après un moment, la tête d'Emily s'inclina et, sans s'en rendre compte, elle se reposa contre son épaule. Richard se figea, craignant de bouger, craignant de la réveiller. Ses cheveux doux effleurèrent son épaule. Sa respiration était douce. Son cœur se serra. Il murmura comme si même le vent pouvait l'entendre. « Ma fille. » Une larme coula sur sa joue. Il avait manqué tant de moments au fil des ans. Maintenant, même ce petit geste ressemblait à un pardon. Alors que la nuit s'approfondissait, il porta Emily à son lit, la coucha soigneusement et remonta la couverture jusqu'à sa poitrine. Il s'assit à côté d'elle, regardant son visage endormi. Dans ses rêves, ses lèvres bougèrent légèrement. « Papa. » Juste un mot, mais il fit fondre Richard en larmes. Il se pencha en laissant Emily et Daniel, sa voix tremblant d'émotion. « Je suis là. Je ne vous quitterai plus jamais. » Dehors, la brise nocturne soufflait à travers la roseraie, portant un parfum doux. À l'intérieur de la petite pièce, Richard serra ses deux enfants contre lui. Pour la première fois depuis des années, il le sentit clairement. Sa famille n'avait jamais été vraiment perdue. Il avait seulement besoin d'apprendre à s'y accrocher à nouveau de toutes ses forces. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil touchaient les rideaux, Richard s'éloigna discrètement du bord du lit. Emily tenait toujours Daniel, profondément endormi, sa respiration régulière. Il resta silencieux un instant, puis se dirigea directement vers la cuisine,
préparant du lait et grillant du pain lui-même. Doña Teresa se retourna, surprise de le voir étaler soigneusement du beurre. « Laissez-moi faire, monsieur, » sourit-elle. Richard secoua la tête. « Aujourd'hui, laissez-moi essayer de m'y habituer. » Le petit déjeuner était simple mais chaleureux. Emily descendit, encore endormie, et quand elle vit son père l'attendre, elle tira timidement une chaise. Daniel tendit les mains, riant du bruit de la cuillère que Richard tenait. Tous les trois s'assirent ensemble, ne disant pas grand-chose, mais la distance entre eux s'était réduite. Les jours suivants, la vie trouva un rythme différent. Richard réduisit les réunions, déclina quelques voyages d'affaires. Lorsque son téléphone sonnait, il regardait l'écran et le posait face cachée. Plus tard le matin, il conduisait lentement le long de la route bordée d'arbres, emmenant Emily à l'école. À la porte, une jeune enseignante s'approcha avec un sourire aimable. « Je suis Mademoiselle Parker, son professeur principal. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Richard lui serra la main, un peu maladroitement. « Merci. Ma fille vient de rentrer. S'il y a quelque chose, s'il vous plaît, faites-le moi savoir immédiatement. » Mademoiselle Parker regarda Emily, sa voix douce. « Va en classe. Il n'y a pas d'urgence. Tu es en sécurité ici. » Emily baissa la tête, serrant son sac alors qu'elle marchait dans la cour de l'école. Quand elle se retourna, elle croisa le regard de son père qui la suivait. Il n'était plus froid, seulement plein d'attente. À midi, Richard était assis à la longue table, ouvrant un cahier d'écriture. Emily traçait soigneusement chaque lettre, sa main tremblant légèrement. Il ne la corrigea pas, comptant seulement ses respirations avec patience. « Écris le mot « papa » à nouveau, » dit-il doucement. Emily regarda son écriture, puis son père. Elle l'écrivit une fois de plus. Les lettres étaient inégales mais claires. Daniel, rampant sur le tapis, leva les yeux et balbutia des sons brisés. « Pas. » Richard se figea. Emily laissa tomber son stylo, incapable de cacher son sourire. « Tu as entendu ça? » murmura Richard, les yeux humides. Daniel a dit « papa ». Emily hocha la tête, sa voix calme mais brillante de joie. Le soir, il installa un jeu de construction. Daniel tapa des mains sur la table, faisant tomber la tour en bois avec un bruit sourd, riant de façon incontrôlable. Emily éclata de rire aussi, se couvrant la bouche. Richard était assis en face d'eux comme s'il buvait chaque son de leur rire. « Ça faisait si longtemps que notre maison n'avait pas été aussi bruyante, » dit Camilla depuis la porte, ses yeux brillants. Doña Teresa hocha doucement la tête. Ce rire vaut plus que tout le reste dans cette maison. Le week-end, Richard emmena les enfants au jardin. Il étendit une couverture sous l'arbre et lut à haute voix, prononçant chaque mot lentement pour qu'Emily puisse épeler. Daniel rampait, touchant les pétales tombés. Emily était assise près, corrigeant occasionnellement la prononciation de son père, puis rougissant lorsqu'elle croisait son regard fier. « Laisse-moi lire cette partie, » suggéra-t-elle. « Vas-y, je t'écoute. » La voix d'Emily était encore lente, mais elle ne tremblait plus. Lorsqu'elle arriva au mot difficile, elle leva les yeux, croisant le regard encourageant de Richard, puis continua de lire. Quand elle eut fini, Daniel applaudit, riant si fort qu'il faillit tomber. Emily s'appuya instinctivement contre l'épaule de son père, laissant échapper une longue respiration. Le soir, Richard ne quitta pas la maison. Même si ses emails continuaient d'affluer, il resta assis sur le tapis à assembler un puzzle avec Emily. La dernière pièce se mit en place, révélant une image de maison au bord de la mer. Emily la fixa un instant, puis se tourna et demanda « Papa, as-tu peur que j'oublie tout quand je serai grande? » Richard hésita. « J'espère que tu oublieras les choses qui t'ont fait mal, mais j'espère que tu te souviendras de quelque chose d'autre. »« Quoi? »« Que chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours là. » Emily resta silencieuse. Elle pressa la pièce du puzzle dans sa main. « Papa, garde la dernière pièce pour être sûr. » Un après-midi, le père Julien passa sans prévenir. De loin, il vit Richard tenant Daniel, tandis qu'Emily jouait avec l'eau du tuyau d'arrosage. Il éclata de rire. « Maintenant, tu ressembles plus à un père qu'à un patron. » Richard haussa les épaules. « Peut-être que j'aurais dû commencer comme ça il y a longtemps. »« Personne ne peut retourner dans le passé, » dit le prêtre lentement. « Mais un homme peut vivre de telle sorte qu'il n'ait jamais à baisser la tête devant l'avenir. » Richard s'inclina légèrement. « Merci, père. » Cette nuit-là, Emily travailla sur ses devoirs d'écriture. Richard était assis en face d'elle, ne la pressant pas.
Quand elle était perdue, il demandait différemment. Si tu étais le professeur, comment aiderais-tu ton élève à surmonter cela? Emily réfléchit un instant, puis trouva un moyen de diviser le mot en plus petites parties. Elle regarda son père et une étincelle s'alluma dans ses yeux. Je peux le faire. Richard sourit seulement, ne la couvrant pas de louanges, se contentant de dire une seule phrase. Je suis fier de toi. Le lendemain matin, avant l'école, Richard arrêta la voiture sur le côté de la route et tendit à Emily une nouvelle carte de bibliothèque. Ce week-end, je t'emmènerai emprunter des livres, dit-il, sa voix aussi douce qu'une promesse solennelle. Emily passa ses doigts sur le bord de la carte et hocha la tête. Je veux aussi emprunter des livres de premiers mots pour Daniel. Parfait, sourit Richard. Nous devons tous les deux recommencer à apprendre depuis le début. Au fil des jours, le manoir autrefois froid se réchauffa lentement. Le son de petits pas résonnait dans les couloirs. Dans le coin du salon, un nouveau tapis de jeu se trouvait à côté d'une pile de livres d'images. Sur le réfrigérateur, quelques nouveaux dessins étaient épinglés. L'un montrait 3 personnes se tenant la main, avec le mot tremblant « Papa » écrit en dessous. Dania Teresa passa, s'arrêtant plus longtemps devant ce dessin. Camilla sortit un plateau de lait et gloussa. Je n'ai jamais vu un patron montrer les dessins de son enfant comme s'ils étaient des trophées. Richard l'entendit et sourit simplement. Ce sont des trophées que personne ne peut égaler. Tard dans l'après-midi, les nuages dérivèrent lentement dans le ciel. Emily courut pieds nus depuis le porche à travers l'herbe douce. Elle s'arrêta brusquement devant Richard, jeta ses bras autour de lui et cria fort, fermement, sans plus d'hésitation. « Papa! » Daniel se tenait à proximité, tapant des mains, riant de façon incontrôlable. Richard les serra tous les deux dans ses bras, baissa la tête jusqu'à ce que son front touche celui de sa fille. Il leva les yeux vers le ciel, qui se dégageait maintenant après des jours de grisaille, et murmura à l'intérieur des mots que lui seul et sa défunte femme pouvaient entendre. « J'ai eu tort, murmura-t-il comme s'il écrivait une lettre dans le vent, mais maintenant, je ne les perdrai plus jamais. » La brise portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Les rires d'Emily et Daniel se répandirent dans le jardin, montèrent les marches, remplirent la cuisine et atteignirent de même les couloirs vides de l'étage. Dans le coin de la cour, l'ancien cabanon en bois gisait immobile sous les arbres, sa peinture écaillée, son loquet en fer rouillé. Plus de cadenas qui claquent, plus de cris étouffés dans le noir, seulement la faible lueur du coucher de soleil le couvrant, le transformant en un objet jeté, un souvenir placé exactement là où il devait être. Derrière eux, les rires retentirent à nouveau, vibrants et lumineux. Emily enlaça le cou de Richard. Daniel tapait dans les mains au rythme. Sur le porche, Dania Teresa s'appuya contre le cadre de la porte, ajusta l'écharpe sur son épaule et sourit sans un mot. Camilla sortit de la cuisine, leva l'appareil photo et appela doucement. « Tout le monde, regardez par ici! » Richard les rapprocha, inclinant la tête à côté d'Emily. La photo captura ce moment. Un père, 2 enfants et une cour baignée de lumière dorée. Au bord du corps, le coin du cabanon était flou, comme s'il n'avait jamais existé dans leur vie. Le seul son qui restait était le rire. Et au sein de ce rire, le mot « papa » retentit une fois de plus, clair et brillant comme une cloche. Un matin de printemps, le manoir Harrison fut rempli de soleil. La roseraie était en pleine floraison et la brise portait son faible parfum dans la maison. Plus d'ombre, plus de cris de colère pesant sur l'air. Au lieu de cela, il y avait le rire de Daniel et la voix claire d'Emily alors qu'elle courait après une balle dans la cour. Richard se tenait sur le porche, les bras croisés contre le pilier en bois, regardant tranquillement ses 2 enfants. Il souriait, un sourire qu'il n'avait pas senti sur son visage depuis longtemps. À côté de lui, Dania Teresa essuyait des larmes d'émotion, tandis que Camilla tenait un petit pot de fleurs et murmurait « Cette maison a enfin repris vie. » Cet après-midi-là, Emily porta un tout nouveau cahier et courut vers son père. « Papa, mon professeur a dit que nous devions écrire un essai sur la famille. Je veux que tu lises le mien en premier. » Richard fut surpris, son cœur tremblant. La petite fille qui avait autrefois été si renfermée était maintenant désireuse de partager. Il s'assit, laissant Emily s'asseoir à côté de lui, et commença à lire ces mots, encore inégaux mais pleins de sens. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est l'endroit où tu es protégé,
où tu peux pleurer, rire et être aimé. J'ai un jour pensé que j'avais perdu cet endroit, mais ensuite papa est revenu. Je n'ai plus peur. La voix d'Emily tremblait, ses yeux humides mais brillants de mille feux. Richard serra sa fille dans ses bras. Aucun mot n'était nécessaire car ce moment lui-même était la réponse la plus claire à toutes les erreurs du passé. Une semaine plus tard, Richard organisa un petit rassemblement à la maison, non pas pour se vanter, mais pour remercier. Il invita le père Julien, quelques amis proches et, bien sûr, Teresa et Camilla. À table, il n'y avait pas d'alcool fort, pas de contrat d'affaires comme avant, seulement des plats chauds et des conversations pleines de rire. Le père Julien leva son verre, sa voix profonde et aimable. Richard, vous m'avez un jour demandé ce que c'était d'être un père. Aujourd'hui, je crois que vous avez déjà la réponse. Quand je regarde dans les yeux d'Emily et de Daniel, je vois de la confiance. Cette confiance vient de vous. La table devint silencieuse un instant, puis des applaudissements éclatèrent. Richard baissa légèrement la tête et répondit avec émotion. Je ne suis pas un père parfait, mais à partir de maintenant, je ne manquerai jamais une chance d'être avec mes enfants. Lorsque le rassemblement se termina, le coucher du soleil baigna le jardin d'une lumière dorée. Emily tint la main de son père, le conduisant vers le coin de la cour où l'ancien chenil se tenait autrefois. Maintenant, il avait été transformé en un petit parterre de fleurs plein de couleurs vibrantes. Emily murmura, « Je n'ai plus peur de ce coin. Je veux en faire l'endroit le plus beau. » Richard s'agenouilla, tenant doucement sa main. « Tu as fait la bonne chose, Emily. Le passé peut être douloureux, mais nous pouvons le transformer en souvenir qui nous aide à avancer. » Daniel trottina, ses petites mains applaudissant, balbutiant des sons pas encore clairs. Emily rit, se pencha et serra son petit frère dans ses bras. Richard regarda ses deux enfants, les yeux scintillant dans l'après-midi venteux. Le manoir Harrison, autrefois noyé dans la tristesse, était maintenant devenu un lieu débordant de rire. Le père qui avait l'habitude de s'enterrer dans le travail avait maintenant appris à raconter des histoires au coucher. La petite fille qui tremblait autrefois de peur osait maintenant chanter fort dans la roseraie, et le garçon qui pleurait autrefois dans un chenil balbutiait maintenant « Papa » dans des bras chaleureux. L'obscurité s'était retirée, la tempête était passée. Ce qui restait était la douce lumière d'un vrai foyer. Cette histoire se termine, mais son écho persistera pour toujours. Un enfant qui a été poussé à la limite, ne laissant rien d'autre que des larmes et la supplication désespérée. S'il vous plaît, ne nous forcez pas à rester ici, à finalement retrouver le chemin des bras aimants et d'un vrai foyer. Ce n'était pas seulement le voyage d'Emily et Daniel, mais aussi un rappel pour nous tous. Peu importe à quel point le mal essaie de se déguiser, il sera toujours exposé et puni, tandis que le bien, par la gentillesse et la patience, sera finalement récompensé comme il le mérite. Dans la vie, chacun de nous a peut-être été témoin ou a entendu parler de petites vies forcées de supporter l'injustice, mais cette histoire nous montre qu'une seule main qui se tend au bon moment, une seule porte ouverte par la compassion, peut commencer à chasser l'obscurité. Des histoires réconfortantes comme celle-ci, des histoires qui nous touchent profondément, sont la preuve que l'humanité et l'amour existent toujours tout autour de nous. Et vous, après avoir entendu cette histoire, quelle partie vous a le plus touché? Croyez-vous que l'amour a la force de changer une personne? Et si vous étiez à la place de Richard, que feriez-vous pour protéger vos enfants? Je veux aussi vous demander autre chose. Allez-vous bien? Avez-vous déjà vécu un moment où une seule étreinte ouverte vous a fait vous sentir sauvé? S'il vous plaît, partagez avec moi dans les commentaires, car même votre petite histoire pourrait devenir une grande source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Merci d'être ici avec Story for Heart. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager vos réflexions et de suivre la chaîne afin qu'ensemble nous puissions continuer à répandre l'amour à travers de nombreuses autres histoires.